tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner quelques petits conseils par-ci par-là pour avoir une peau nette, une peau en flic, une peau douce, une peau surtout sans boutons, dit-elle la meuf avec un bouton sur le front. Non mais en fait je vous explique, le truc c'est quoi? C'est qu'à la base là j'ai testé un produit sur ma peau et du coup ça a pas trop fonctionné. Enfin donc du coup c'est pour ça que j'ai un bouton. Sinon j'ai pas trop de boutons de base, tu vois ce que je dis? Mais de base j'ai pas trop de boutons. Donc je vais vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour éviter d'avoir des boutons au quotidien. Après je ne parle pas des personnes qui ont de l'acné. Si vous avez vraiment de l'acné, allez consulter un dermatologue. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Moi les conseils que je vais vous donner c'est vraiment pour éviter d'avoir des petits boutons inutiles. Des petits boutons qui auraient pu ne pas être là tout simplement. Donc du coup on va commencer tout de suite. Premier conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'alterner les jours de make-up. Avant j'étais quelqu'un, je me maquillais tout le temps. Je me maquille vraiment de moins en moins, en tout cas beaucoup moins qu'avant. J'essaie d'alterner les jours et franchement moins tu vas te maquiller, plus tes pores vont respirer, moins tes pores seront bouchés, moins tu prends le risque en fait d'avoir des boutons tout simplement. Ne te maquille pas tous les jours, évite de boucher tes pores tous les jours, laisse ta peau respirer un minimum et tu verras que tu peux éviter quelques boutons par-ci par-là, tu vois. Et franchement moi je suis bien placée pour vous le dire, ma peau elle est devenue tellement lisse, tellement soft. Ensuite le deuxième conseil que je peux te donner c'est si tu veux te maquiller, utilise un primer, utilise une base parce que c'est archi important. Ne va pas mettre ton fond de teint directement comme ça sur ton visage, ne fais pas ça parce que ça va boucher tes pores, ça va abîmer ta peau et franchement si tu mets en fait le maquillage directement comme ça sur ta peau, ça veut dire que ça rentre vraiment à l'intérieur de tes pores, ça les bouche et ça crée des boutons, ça crée des points blancs, ça crée des points noirs, ça crée plein de trucs dégueulasses. Donc ne mets pas directement le maquillage sur ta peau, même si tu ne veux pas mettre de base ou quoi que ce soit, même si tu ne veux pas investir dans une base, même s'il y a des bases qui coûtent 5 €. Je dis ça, je dis rien. Et puis une base c'est quelque chose qui va te durer vraiment des mois et des mois. Après ça dépend de comment tu te maquilles, mais normalement une base peut te durer facile 1 mois et demi. Franchement, voire même 2 mois. Sérieusement, parce que tu en mets vraiment une toute petite quantité. Donc si tu veux pas investir dans une base pour le teint, utilise quand même une crème hydratante. Mets quelque chose sur ton visage avant d'appliquer ta poudre, je ne sais pas, mais mets quelque chose sur ton visage qui va créer en fait une barrière entre le maquillage et ta peau. Pour éviter tout ce qui est boutons, tout ce qui est graisse, tout ce qui est incrustation de je ne sais quoi dans ta peau, utilise une base et tu verras que ça fait grave la différence. Il y a des gens qui disent oui mais je sais pas, je me maquille, le maquillage ça me donne des boutons. Non, c'est pas que le maquillage donne des boutons, c'est le fait que tu ne protèges pas ta peau avant de te maquiller, c'est ça qui donne des boutons. Ensuite, troisième conseil que je peux te donner pour éviter d'avoir des boutons, c'est si tu te maquilles, s'il te plaît, là franchement faut prendre 2 minutes. Là faut prendre 2 minutes parce que j'ai besoin de parler, parce que ça il faut vraiment que j'insiste dessus. Si tu ne le fais pas déjà, s'il te plaît, lave tes pinceaux et ton beauty blender une fois par semaine. En fait, tu ne peux pas te maquiller avec des pinceaux sales, avec des pinceaux que tu laves une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou que tu laves tout simplement pas. Tu peux pas faire ça en fait. Parce que ça, il y a tellement de bactéries, tellement de microbes dans les pinceaux. Franchement, les pinceaux, dis-toi, c'est des poils que tu laisses à l'air libre, que tu poses comme ça des fois. Mais la poussière, les bactéries, tout ce qui rentre à l'intérieur, enfin les pinceaux c'est vraiment un nid de bactéries. Alors beauty blender on n'en parle même pas. Déjà les beauty blenders c'est après chaque utilisation. Moi mon beauty blender je le lave avant chaque utilisation. Par exemple là aujourd'hui je me suis maquillée, mon beauty blender je ne l'ai pas lavé, mais demain si j'ai envie de me maquiller, mon beauty blender je ne vais pas l'utiliser directement sur mon visage. Non, mon beauty blender je vais le laver avec du savon, enlever toutes les matières grasses qu'il y a dessus, toutes les saleté qu'il y a dessus avant de la remettre sur mon visage. Si tu te maquilles on va dire 5 jours sur 7, c'est-à-dire tu vas utiliser ton beauty blender 5 jours dans la semaine sans le laver. Ça veut dire que tout le fond de teint que tu vas mettre pendant 5 jours, tout l'anti-cerne que tu vas estomper pendant 5 jours, tout va s'incruster dans le beauty blender et ça c'est archi dégueulasse. Franchement je vous dis la vérité, c'est grave dégueulasse. Ensuite, quatrième ou cinquième, je sais plus, conseil que je peux te donner, c'est démaquille-toi tous les soirs s'il te plaît. Démaquille-toi tous les soirs. Tu te démaquilleras tous les soirs. Peu importe l'heure à laquelle tu rentres, peu importe ton niveau de fatigue, ma chérie, tu vas te démaquiller. C'est archi important. Se démaquiller, c'est pas juste passer des lingettes en fait. Hein. C'est pas ça. C'est pas juste passer des lingettes pour enlever le surplus de maquillage. Non. Se démaquiller, c'est utiliser des lingettes ou une eau micellaire ou je ne sais quoi, une crème démaquillante pour enlever l'excès. 2. Laver le visage. Important.
Franchement, laver son visage et se démaquiller, c'est important parce que dormir avec du make-up, je crois que c'est le pire truc. Je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai commencé à me maquiller, je n'ai jamais passé la nuit avec mon maquillage. Franchement, c'est pas pour faire la meuf ou quoi, hein. J'ai jamais passé la nuit avec un maquillage. Parce qu'en fait, déjà, de 1, tu salis tes draps. De 2, tu t'exposes à avoir des boutons. De 3, ça bouge tes pores. De 4, le lendemain, tu vas te réveiller. Je sais pas dans quel état ta peau sera. Moi, ce que j'utilise cette brosse-là de chez Vanity Planet. Il me semble, je l'ai, ça fait 2 ans. Le truc, il marche même plus. Je commence par me démaquiller le visage avec ça, des lingettes de chez Lidl. Moi, franchement, peu importe. Je veux juste quelque chose pour enlever le surplus. Et ensuite, je viens laver mon visage 2 fois avec cette brosse et avec ce savon-là. J'en mets un peu, je lave, je rince. J'en remets un peu, je lave, je rince. Mon visage, il est propre. Mes pores sont refermés, resserrés. Tout est bien parti. Il n'y a aucun excès de make-up que j'ai oublié quelque part. Il n'y a aucune trace de make-up que j'ai oublié. Et là, c'est sûr que ma peau, elle est fraîche. Tu peux te maquiller tous les jours. Si tu laves bien ton visage, tu n'auras aucun souci. Ensuite, le prochain conseil que je peux te donner, ça c'est vraiment un conseil bateau qu'on a entendu, re-entendu, re-entendu. Mais c'est archi vrai parce que ça marche pour moi. C'est simple, c'est buvez de l'eau. Je mets ça souvent sur Snap et les gens me disent mais comment tu fais pour boire tout ça? Parce que je bois 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Donc ça fait une grosse bouteille d'eau. Comment vous dire? C'est pas facile, c'est pas comme boire du jus, genre ça glisse tout seul. Non, au bout d'un moment ça te saoule de boire de l'eau, je vous garantis. Et c'est pour ça qu'il faut trouver en fait une eau que vous aimez. Genre vous devez me prendre grave pour une folle de dire ça, mais vous devez me dire mais wesh, elle raconte quoi? L'eau c'est le même goût? Non. Par exemple moi cristalline, j'aime pas, j'arrive pas à boire cristalline. Je trouve que c'est trop acide en fait, je peux pas boire cristalline. Trouvez votre eau, trouvez l'eau que vous aimez. Après si vous aimez vraiment pas, vous pouvez l'aromatiser, genre mettre je sais pas moi des fraises à l'intérieur ou mettre des tranches d'orange à l'intérieur et tout pour apporter du goût à votre eau. Ça aussi ça marche bien, mais essayez de boire un maximum. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petites bouteilles d'eau. Vous savez les petites bouteilles de 50 centilitres. J'en prends une le matin, une à midi, une le soir, ça vous fait déjà 1,5 litre. Et c'est des petites bouteilles d'eau, genre ça se boit vraiment en 2, 4, 6. Franchement, c'est hyper rapide à boire et c'est hyper simple, vous sentez même pas. Alors que quand c'est une grande bouteille, vous regardez, vous dites franchement, c'est trop, ça commence à me dégoûter. Ma peau, elle est beaucoup plus lisse, j'ai beaucoup moins de points blancs. Beaucoup moins de points blancs. Ça fait que du coup je fais des gommages moins souvent puisque ma peau est un peu plus nette. J'ai moins d'imperfections et ça c'est sûrement grâce à l'eau en fait, parce que j'en bois beaucoup. Ensuite, prochain conseil que je peux vous donner, c'est la nourriture. Les fast food, essayez de diminuer la dose, essayez d'alterner la dose. Moi je dis ça mais franchement je suis grave mal placée. Si vous m'avez sur Snap, vous savez à quel point je mange beaucoup dehors, à quel point je mange beaucoup McDo, beaucoup de grecs, beaucoup de je sais pas quoi, parce qu'en ce moment je suis sur Paris, donc du coup je mange des grecs et tout machin. Je sais que quand je mange McDo par exemple, je sais que j'ai des boutons après. Je sais que j'ai 2-3 boutons qui sortent par-ci par-là et je sais pertinemment que c'est à cause du McDo que j'ai mangé, mais c'est tellement bon. Les fast-food, franchement, on pense peut-être pas à ça. On se dit, vas-y, c'est faux et tout. Mais il y a grave du gras à l'intérieur et le gras, ça donne des boutons. La mayo, ça donne des boutons. Les steaks du McDo, ça donne des boutons. Les frites du McDo, ça va donner des boutons à mort. Donc tout ce qui est hyper gras, laissez tomber. En tout cas, diminuez la dose au maximum parce que ça donne vraiment beaucoup de boutons. Ensuite, le dernier conseil que je peux te donner, évitez de trop toucher votre visage avec vos mains. Et ça, c'est pas grave quand t'es chez toi, tu peux, parce que chez toi ça va, si c'est propre et tout, c'est pas grave. Mais quand vous êtes dehors, quand vous avez pris les transports, vous avez tapé votre code PIN pour la carte bleue, vous êtes passé à la caisse de je sais pas où, vous avez tenu les barres dans le bus, vous êtes... Non. Et qu'après, je sais pas, il y a un petit truc qui vous dérange et vous faites ça, ou vous faites ça, ou vous faites ça. Non. T'es monté dans le bus, t'as tenu la barre. Combien de personnes avant toi ont tenu la barre? Ils ont mis toutes les microbes, en fait, toutes leurs microbes sur la barre. Toi, t'es venu, t'as tenu la barre, donc ça veut dire que toutes les microbes se sont collés à ta main. Et après, tu viens, tu fais ça sur ton visage, tu fais ça. Des fois même, tu frottes comme ça, ça veut dire que toutes les microbes qui étaient sur la barre, bah c'est toi, t'as tout pris en fait. Évitez au maximum de toucher votre visage avec vos mains. Essayez de vous laver les mains très régulièrement. Si vous avez des gels antibactériens dans vos sacs, tant mieux. Évitez de mettre tout ce qui est sale sur vos visages parce que si tu mets forcément tout ce qui est sale sur ton visage, bah forcément tu auras des boutons, forcément tu auras de la graisse, forcément même peut-être que tu auras des plaques. Quand je suis dehors en fait, quand je suis dehors, surtout dans les transports, mes mains elles sont comme ça. Je tiens la barre peut-être, mais
après quand je sors jusqu'à ce que je rentre chez moi, mes mains ne touchent pas mon visage. Si ça vous gratte ou si vous transpirez ou vous voulez nettoyer je sais pas quoi, utilisez des mouchoirs, c'est beaucoup plus propre, c'est plus sain et au moins vous êtes sûr de ne pas avoir je ne sais pas quoi le lendemain au réveil sur votre visage. Vrai ou faux? Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mes conseils vous ont plu. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une belle.